La plupart d'entre nous connaissons l'association des ulama à travers la figure d'Ibn Badis et de Bachir Ibrahimi. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres grands membres fondateurs qui sont extrêmement importants et qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de l'association, et en particulier le Shir Moubarak el-Milli. Alors, pour parler du Shir Moubarak el-Milli, il est né en 1898 en Algérie, où il a fait donc ses premiers pas dans les études, avant de rejoindre la Zaytouna en Tunisie pour approfondir ses connaissances. Ensuite, donc, il a adhéré à la doctrine d'El-Islah, donc de la réforme, c'est-à-dire qu'il a rejoint Abdelhamid ibn Badis, Bachir el-Ibrahimi, dans ce combat pour l'éducation, dans ce combat pour la mobilisation de la connaissance, du savoir, pour l'enseignement pour tous, pour l'ouverture d'écoles et pour la critique du maraboutisme et également la critique, bien sûr, du colonialisme. Et donc, il a fondé avec Abdelhamid ibn Badis et Bachir el-Ibrahimi l'association des ulama, donc il est un membre fondateur, et il a eu un rôle très important donc au sein de l'association. Déjà, il était rédacteur en chef de la revue El Basaïr, mais surtout, il a écrit l'histoire de l'Algérie de l'Antiquité à la période coloniale. C'est-à-dire que l'histoire de l'Algérie, jusqu'à avant lui, était écrit essentiellement donc, par les colons, et donc il fallait décoloniser l'histoire. Et donc lui et Tawfiq al-Madani sont les premiers à avoir écrit sur l'histoire de l'Algérie, donc à avoir décolonisé l'histoire, à avoir donné un autre son de cloche de l'histoire de l'Algérie, afin donc de montrer que l'Algérie avait une histoire et n'était donc pas le fruit de la colonisation. Et donc il est remonté pour cela à l'Antiquité, et il a avancé jusqu'à la colonisation. Et ce qui est intéressant dans son livre d'histoire, c'est que il va montrer donc les différents mouvements de résistance qu'il y a eu tout au long de l'histoire de l'Algérie, afin donc de montrer que ce peuple est un peuple résistant qui ne se laisse pas faire face aux envahisseurs. Et donc c'était vraiment un message fort qu'il lançait à ses lecteurs, mais également il va montrer comment est-ce que l'islam fédère en fait l'identité nationale, et comment l'islam est un facteur justement d'émancipation, car il va critiquer l'assimilation, il va critiquer le fait de perdre son identité. Il va montrer donc tout au long de son livre en quoi est-ce que l'islam est, on va dire, un facteur d'identité extrêmement important pour la population, et qu'il faut se cramponner à celui-ci. Et il va également donc écrire un autre livre qui va être très marquant. C'est un livre qui s'intitule Le polythéisme et ses aspects, dans lequel il va critiquer donc le maraboutisme, les superstitions, et montrer justement comment le polythéisme peut prendre différentes facettes. Donc on voit que c'est un membre extrêmement important de l'association des ulama. Pourquoi? Parce qu'il mobilise l'histoire pour défendre l'identité, il mobilise tout ce qui est dogmatique, donc le polythéisme, etc., pour défendre l'identité. En fait, il donne les moyens nécessaires pour la population de s'émanciper des fausses croyances qui la paralysent, et de s'émanciper d'une vision erronée de l'histoire qui finalement l'immobilise également, puisqu'elle n'a plus un lien avec son passé, et donc elle n'a pas de perspective d'avenir. Donc c'est vraiment une figure extrêmement importante de l'association des ulama. Et il faut savoir donc qu'il est décédé le 9 février 1945. Donc il y a quelques jours, on commémorait donc la date de son décès, raison pour laquelle il est important de parler de lui aujourd'hui.